Les dons continuent d'affluer pour venir en aide aux habitants des Tonga. Plus de 100 tonnes ont été récoltées et chargées sur le Tahiti Nui 1. Le navire doit quitter le Fénois demain pour arriver le 3 février prochain. 26 personnes seront à bord, ainsi qu'une délégation de représentants du gouvernement. Et justement, avec nous ce soir pour en parler, le délégué aux affaires internationales, Manuel Terhei Yaorana. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de TNTV. Vous ferez partie de ce voyage pour coordonner et représenter le pays durant cette mission. Il était important, au vu de la situation sur place, de porter secours aux habitants des Tonga. Oui, c'était important parce que il faut savoir que ça fait des années que nous avons toujours eu cette proximité avec le royaume de Tonga. Depuis l'époque du roi, le père, Tupoufa, ensuite son fils, et maintenant le jeune prince qui est devenu le roi. Non seulement cela, c'est que, étant membre de ce qu'on appelle le PLG, Polynesian Leaders Group, rappelez-vous, nous avions invité les leaders du Pacifique, qui sont 8, à Papeete il y a quelques années, c'était en 2016 en fait, et nous sommes allés sur le marais Arurau pour signer la fameuse convention avant la COP 21. Donc il y a un lien fort entre la Polynésie et aussi les Tonga. En tant que membre à part entière du forum. Donc ça fait partie de la solidarité régionale. Quelle est la situation actuellement sur place? De quoi ont besoin concrètement les habitants? Bon, il faut quand même retenir que il y a eu un impact au niveau d'environ 85% de la population. Hein. Donc en dehors des dégâts matériels, ce qu'on peut retenir, c'est que l'eau potable aujourd'hui reste une préoccupation des gouvernants, parce que avec cette cendre qui est venue s'étaler partout dans les villages, avec évidemment imprégné de soufre et avec l'eau de mer, c'est venu contaminer l'eau. Et or, ils ont besoin d'avoir de l'eau potable. Donc à bord, il y a près de 30 tonnes, on vient de le dire. Sites, oui. Que contient exactement le fret à bord? Nous avons réussi à avoir pas mal de citernes d'eau, de 400 litres jusqu'à 2000 litres. Et ceci va donc aider à pouvoir les placer dans les villages pour que l'eau potable soit sécurisée. Mais en dehors de ça, nous avons eu aussi quelques centaines de bâches, quelques tronçonneuses, mais il faut aussi, et là je souligne que non seulement les églises, les paroisses ont apporté leur aide, mais aussi la population. La population a été bien entendu, très généreuse. La communauté tongienne vivant ici à Tahiti. La communauté tongienne qui sera également à bord de ce navire. Ils sont 7 à venir. Vous n'allez pas pouvoir descendre du bateau une fois que vous serez sur place pour des raisons de sécurité sanitaire. Comment va se dérouler votre arrivée là-bas? En effet, cette règle sanitaire a été appliquée à tous les pays qui sont venus, qui ont apporté leur aide. La Nouvelle-Zélande, l'Australie ont subi le même sort. Donc, mais nous l'avons déjà connu en janvier l'année dernière avec Fidji. Non, nous allons débarquer. Il y a eu d'autres opérations, il faut le noter, de solidarité de la part de la Polynésie. Sur les quais. Et je crois savoir, d'après le message que j'ai eu, que sans doute des personnalités du gouvernement et sans doute le Premier ministre viendront nous rencontrer. Donc vous allez rencontrer les autorités locales. Mais on restera évidemment avec une certaine distance. L'essentiel pour nous, c'est de pouvoir leur apporter cette aide. Le reste, bon, c'est de la... Et on vous souhaite bon voyage. Merci beaucoup, ça Manuel se passera très bien, ne vous inquiétez Et on pas. vous le souhaite. Merci en tout cas pour cette solidarité auprès des habitants des Tonga. Et merci aux Polynésiens également qui ont fait don pour son élan de générosité et de solidarité. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Merci beaucoup.